la lecture de ce rapport me laisse un sentiment mitigé. S'il rappelle quelques constats utiles, il présente à nouveau la mise en compétition des agriculteurs européens et du reste du monde comme un horizon indépassable. Je salue tout de même le premier bilan que vous dressez sur le plan national de recherche et innovation, qui est encourageant, ainsi que la proposition de le prolonger. Le rappel du danger que représentent les néonicotinoïdes est également très utile. Vous rappelez que les très graves conséquences de ces produits sur l'environnement ne peuvent faire l'objet d'aucune remise en cause. Vous ajoutez que de récentes études montrent des impacts sur l'homme, en particulier sur le cerveau et le système nerveux des nouveau-nés. Ces deux constats sans appel devraient donc clore le débat sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Mais le rapport semble mettre dans la balance les conséquences économiques sur l'interdiction, invoquant, comme d'habitude, l'argument de la compétitivité. Bien entendu, le revenu des agriculteurs et les emplois de la filière sont des priorités. Mais ces questions dépendent d'abord des politiques commerciales mises en place. Votre obstination à relier interdiction des néonicotinoïdes et perte de revenus est d'autant plus surprenante que le rapport rappelle que, après la fin des quotas sucriers en 2017, le prix du sucre a baissé de 37% en 2 ans, entraînant une baisse des prix de la betterave, une baisse des surfaces, une baisse de la production de sucre et une hausse des coûts de production industrielle. Donc vos politiques néolibérales de dérégulation ont donc fait passer d'un système de maîtrise des volumes, donc des prix, donc des revenus, à un système de compétition généralisée où on ne maîtrise plus rien. Donc ma question est la suivante. Quels éléments vous permettent d'affirmer que les difficultés de la filière sont d'abord liées à l'interdiction des néonicotinoïdes et non à l'abandon des politiques de régulation et à la sortie des quotas ?